continuer de nous suivre. Merci mon frère Glorieux pour votre signal. En tout cas, nous continuons toujours belle émission, belle face à l'artiste, comme vous le savez toujours. Madame, vous avez dit les jeunes, est-ce que vraiment les jeunes d'aujourd'hui ont une place dans notre entrepreneuriat? Oui, exactement. Les jeunes occupent vraiment une place tellement stratégique dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que de nombreuses, avec les problèmes que nous avons, les problèmes des opportunités dans le secteur formel, plusieurs jeunes se retournent maintenant vers l'entrepreneuriat comme un pilier, comme je peux dire, comme un moyen de s'épanouir en fait, comme un moyen de s'épanouir, comme une stratégie pour eux de se faire de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, si un jeune met seulement dans sa tête que je dois finir mes études à l'université et puis aller écrire, j'ai un signe honneur déposé, je ne sais pas moi, dans quelconques entreprises, plusieurs jeunes vont chômer et c'est sur base de ça que la majorité des jeunes congolais aujourd'hui se disent que non, au Congo il n'y a pas de travail. Au Congo il n'y a pas de travail. Alors que moi je dirais que cet argument est nécessairement faux parce qu'au Congo nous avons tout pour se faire de l'argent. Nous avons vraiment tout pour se faire de l'argent. C'est juste que les Congolais maintenant n'ont pas cette mentalité. Ils ne savent pas comment ils vont maintenant se créer eux-mêmes leurs propres emplois pour se faire de l'argent. Mais c'est ça qu'on veut, aujourd'hui dans notre jeunesse congolaise, c'est ça qu'on veut. Comment nous pouvons être d'abord motivés pour se faire créer les emplois, pour être aussi utiles dans la société? La motivation elle est simple. Nous sommes des jeunes tous. Nous avons besoin d'argent. Moi, particulièrement, j'ai besoin d'argent. Ce qui me motive plus maintenant à me créer, à monter mon entreprise que j'ai, c'était parce que j'ai vu les circonstances. Je me suis débarbouillée dans les entreprises de gauche à droite en écrivant les CV. J'ai vraiment marché. Et surtout, quand j'ai fini l'université, j'ai vraiment marché. J'ai fait entrer des CV à gauche, à droite, par-ci, par-là. Ça ne donnait pas. Et directement, j'ai eu l'initiative de me créer mon propre entreprise pour m'épanouir. Donc, créer son propre entreprise t'aidera à t'épanouir toi-même financièrement premièrement. Ça t'aidera à t'épanouir. Peut-être tu peux avoir un travail dans un secteur formel ici au Congo. Peut-être que l'argent qu'on te paiera ne va pas vraiment répondre à tes besoins à 100%. Ça c'est fait. Nous le voyons chez mes parents. Les parents reçoivent de l'argent à la fin du mois, mais ils se plaignent, ils doivent scolariser les enfants, ils doivent acheter les provisions, ils doivent payer la maison. Et du coup, les parents n'arrivent plus à s'épanouir convenablement. Mais lorsque tu as ton propre entreprise, tu te crées toi-même ton propre entreprise. Tu vas voir que tu vas t'épanouir même plus que celui qui travaille chez quelqu'un. Vous voyez un peu, parce que lorsque tu es ton propre patron, être entrepreneur, c'est être son propre patron. Donc tu vas travailler selon tes principes et selon tes règlements. Tu ne seras pas sous les ordres juridiques de quelqu'un d'autre. Et là, d'abord, tu seras épanoui financièrement. Tu recevras l'argent que toi-même tu voudras. Donc si tu te fixes un montant que non, au courant de la semaine, je dois travailler sur ça pour avoir un tel montant, tu peux travailler et puis te faire de cet argent. Donc la motivation d'abord qui est là, c'est d'abord la motivation de s'épanouir financièrement. L'épanouissement financièrement, c'est ça la motivation qui doit maintenant pousser la jeunesse congolaise aujourd'hui à se développer et à se créer leur propre emploi. Ok, Pasteur Kofi Kazaïko nous a écrit un message depuis la commune de Ngalema pour vous demander bonjour l'émission Akilti, face à l'artiste, bonjour l'émission, je me suis en direct avec toute la famille. Je voulais d'abord savoir la dame, elle répond au nom de qui, elle fait quoi dans la vie et puis elle est quoi. La question de Pasteur Kofi Kazaïko depuis la commune de Ngalema, il nous a écrit. Ok, moi je réponds au nom de Feza Bougani Bénédicte, c'est le nom qui se trouve dans mes documents. Mais maintenant là, les gens m'appellent l'entrepreneur Bénédicte. Donc je suis entrepreneur et puis j'entreprends. J'avais l'initiative de monter mon entreprise au nom de l'entreprise Miss Belle Demoiselle. Pourquoi je vais nommer Miss Belle Demoiselle? Parce que d'abord je suis une Miss.
j'ai participé à une compétition académique à l'UPEN pendant que j'étais étudiante. J'ai participé à une compétition de Miss et voilà, j'ai été retrouvée parmi les Miss qui ont été qualifiées. Et quand j'ai eu l'initiative de créer mon entreprise, je me suis dit de le surnommer, vu que le nom de Miss était devenu tellement populaire que les gens m'appelaient Miss de gauche à droite, Miss. Et j'ai pris cet emploi, j'ai créé mon entreprise et j'ai surnommé mon entreprise Miss des Belles Demoiselles. Alors mon entreprise ne fait rien d'autre que la vente des articles mixtes en ligne, hommes et femmes. Ça peut être des chaussures d'âme, des vêtements, des sacs et tout. Et hormis cela, j'effectue le service de coiffure à domicile, maquillage à domicile. Déjà que moi-même je suis une maquilleuse. Coiffure, le soin de visage, je fais le lavage de perruques et d'autres soins cosmétiques. Et voilà, si je peux répondre à la question de M. Kofi. Merci beaucoup. C'est un pasteur que je voulais vous rappeler. C'est un pasteur, un grand pasteur de l'église des Bons Sauveurs du Christ, Assemblée de Galema 1. Il s'agit donc du pasteur Kofi que nous suivons en direct avec sa famille. Mesdames et messieurs, en tout cas, je vais vous dire que Lelo, Bobonga, Bokoma, idée nous a ralango, Olo et Soukaka na veni. Idée nous a ralango et comme Papa Konzamboka nous a ralango pour proposer la jeunesse. Alors nous sommes particulièrement de ces messages, cette émission vraiment, j'espère que les autres mais la son excellence ministre de la jeunesse. Il s'agit donc de Madame Nérespect, Madame Grâce Coutinho, notre excellence de la jeunesse, ministre de la jeunesse congolaise, en tout cas, Madame son excellence, Madame Grâce Coutinho. Voilà votre émission. Nous sommes en diagonale, nous sommes vraiment tout près de la jeune congolaise. Nous sommes en train de voir comment évolue la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons eu le temps de recevoir Madame Bénédicte Feza. La jeunesse en ce moment, beaucoup de la mission. Baïdo nous avons pour la jeunesse et bonva. Baïdo nous avons pour la yomoko bonva. Comme il a dû participer, il y a numéro affiché. Soit on a benga bisofé. Benga bisofé, ça en direct, qui l'artiste pour répondre juste à la méthode à Bino. Mais avant cela, nous allons. Madame, qu'est-ce que le matin là, avant tout le monde, il est même sous le qu'est-ce que le matin là? Tout il va faire jeune dans la biso. Jeune de l'eau va comment désespérer. Va comment désespérer. Va éviter de ça la ligne. Bon banda wapi faut pas souka wapi pour que baba ne pas ça non na ma kokité. Va penser à les sacs. Pensez le coach en jeunesse ou Zolanda. Pour qu'ils soient en mesure de créer leur propre entreprise. Ok. D'abord, je donnerai le témoignage de moi-même, mon témoignage. Comment j'ai commencé à monter mon entreprise, comment j'ai créé mon entreprise. Moi, quand j'ai eu l'initiative, j'ai eu l'idée de créer mon entreprise, je n'avais pas de millions. Je n'avais pas un compte en banque et je n'étais pas recouru auprès de mes parents. Juste pour, les gens doivent d'abord savoir, pour devenir entrepreneur ou créer, monter son entreprise, tout commence par l'idée. Vous devez avoir votre idée. Votre idée c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la jeunesse? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre communauté, à votre société? C'est que notre société manque. Je donne par exemple l'exemple d'un jeune qui habite dans un quartier, un milieu où les mamans souffrent pour avoir des légumes que nous appelons pour avoir les légumes pour préparer. Et ce jeune, tellement qu'il est plein d'idées, il est plein d'initiatives. Il prend l'initiative de s'acheter un terrain pour cultiver les légumes. Ça peut se faire. Donc tout a commencé par l'idée. Il a regardé en fait les besoins de sa communauté. C'était quoi le besoin de sa communauté? Sa communauté, le besoin était que les mamans souffraient pour se trouver les légumes pour préparer. Et ce jeune a eu l'idée maintenant de s'acheter un terrain, je ne sais pas, au plateau de Batéké, je ne sais pas où cultiver des légumes. Ce jeune s'achète son petit terrain, il se met à cultiver des légumes, et venir le vendre dans son quartier. Vous voyez un peu, tout a commencé par l'idée. Vous devez d'abord avoir l'idée. Vous voulez créer
vous voulez créer votre entreprise. Quelle est votre idée? Quelle est votre cible au fait? Vous voulez vous lancer dans quel business, dans quel marché voulez-vous vous lancer? Vous voulez vous lancer dans le cosmétique? Regardez aussi l'état de votre société. Est-ce que dans ton quartier là, est-ce que les salons, vous avez les difficultés des salons? Si tu vois que dans ton quartier, vous avez les difficultés, il y a salon, la place organisation et tout, et une fille courageuse peut directement avoir cette idée en tête, cette initiative, à 6 mois salon, même encore il y a où elle se met à tresser les dames, à coiffer les dames. C'est directement une entreprise qu'elle a montée, elle va se faire de l'argent. Vous voyez un peu? Donc, c'est d'abord avoir l'idée. Et puis, deuxième chose, vous faites l'étude de votre marché. Étudiez correctement votre marché. L'idée que vous avez d'entreprendre dans un domaine quelconque. Faites maintenant, examinez-le avec votre communauté, avec votre marché, là où vous êtes. Vous voulez entreprendre, par exemple, dans le cosmétique. Vous voulez vous faire un salon de coiffure. Est-ce que là où tu es dans ton quartier, vous êtes en insuffisance de salon de coiffure? Si oui, là tu peux entreprendre facilement parce que ça te sera rentable. Mais lorsque le type de marché, l'idée que tu as ne correspond pas avec le type de marché, tu ne sauras pas te développer. Là, c'était le deuxième élément. Okay. Le troisième élément, vous devez commencer petit. Commencez toujours petit. C'est l'élément le plus capital au fait. Vous devez commencer petit. Pourquoi je dis cela? Parce que l'autre fois, j'ai tourné mon émission, j'ai balancé sur les réseaux sociaux et j'ai balancé dans mon groupe parce que j'ai créé un groupe sur WhatsApp pour les jeunes congolais où j'ai invité plusieurs jeunes congolais à intégrer mon groupe, là où je leur lance les formations sur l'entrepreneuriat. Donc je fais des émissions où je parle de l'entrepreneuriat. C'est comme une leçon que j'enseigne à l'université et je leur balance les vidéos. Un jeune congolais me pose la question, me demande, madame, pour les gens qui n'ont pas de moyens pour débuter leur entreprise, c'est nécessaire seulement, c'est obligatoire d'aller emprunter à la banque pour commencer. Je lui ai répondu, j'ai dit, emprunter à la banque n'est pas nécessaire pour monter une entreprise. Ne t'attends pas seulement que tu dois aller emprunter les millions à la banque pour te monter directement une entreprise. Moi, quand j'ai monté mon entreprise, je n'avais pas de millions à la banque. Je n'avais pas de millions, mais cela n'est pas nécessaire. Commencez avec ce que vous avez. Tu as un budget par exemple de $500. Il y a des business qui se montent, même avec $50. Moi je connais des gens qui ont monté leur entreprise à Bandi à $50. Parce que nous voyons le cas de restaurant que nous voyons, un grand restaurant peut-être qu'il a commencé avec une seule marmite et puis il s'est développé. Donc moi j'encouragerais les jeunes à commencer avec ce qu'ils ont. Tu as l'idée de te monter une entreprise et tu vois que l'entreprise te sera bénéfique, te sera rentable. Ça va vraiment aider ta communauté là où tu es, ça va aider ta société. Alors commence avec ce que tu as. Ne te dis pas seulement que non, je dois d'abord avoir des millions ou soit je dois avoir un partenaire, une personne qui va me sponsoriser. Si les jeunes mettent cette idée dans leur tête qu'une personne doit d'abord me sponsoriser, je dois d'abord emprunter à la banque, on ne va jamais évoluer. En tout cas, avec cette pratique, je peux dire, on ne va jamais évoluer. Okay. Les jeunes doivent mettre dans leur tête que nous devons commencer avec ce que nous en avons. Ok, madame, nous allons encore lire des messages parce qu'il y a des gens qui nous écrivent en ce moment. Bonjour Christian, c'est moi, Retiana, depuis la commune de Lingwala. Je suis bien l'émission. En tout cas, là, c'est pas une émission. Et je sais la bien vraiment. Puis, sur ma jeune photo qui fait place, Mamboka, c'est Retiana depuis la commune de Lingwala. Salut l'émission Face à l'artiste, je vous suis en direct de ma maison, c'est moi, Robert Kimlinga, Nalini juste Naïeba. Moi, si on a une initiative, ni Razanango pour la jeunesse, et puis, à l'entreprise naïe et Zalakawa, pour que engager sous la misala. Voilà ma question, tu vas revenir à nouveau sur deuxième partie de l'émission. Tu continues toujours à lire le message de la mission. Alors, bonjour et bon après-midi, monsieur Christian. Nous sommes en direct en train de vous suivre à travers la commune de Limité, 17e rue. Nous avons juste motivation, ni jeune congolais avec Ozalanango.
pour tout nous vraiment défi où était la biso jeune donc comme vraiment en tout cas merci beaucoup pour la réaction des jeunes tous un message le message je vais donner en tout cas dans le message beaucoup mais la biso toujours mais tout le temps encore en dame tout Seigneur tout le temps vraiment comme nous disons toujours bonjour c'est Joël depuis la commune de Ngaba la ligne juste la motivation et madame Ezanini pour la biso jeune tous très mobilisé très motivé pour soutenir mon canal motivation la été des années. Avant cela nous allons d'abord retourner du côté régie pour prendre comme il s'agit d'une émission face à l'artiste nous allons voir aussi les concerts de Papa Wemba, les tout derniers concerts de Papa Wemba pour motiver aussi la jeunesse, pour voir Papa Wemba Akoufi na front, Akoufi le roi na front, pour dire moi les concerts on les a eu le roi front. Akoufi na mundugi na mundugi zawa micro na Akoufi ça veut dire que motivation. Il était toujours motivé na travail là, il était toujours motivé na moussa là. Nous allons retourner du côté régie avec notre réalisateur Salomo pour prendre encore le concert de Papa Wemba en Abidjan. Tout petit extrait pour motiver la jeunesse congolaise pour savoir qu'on ne blague pas avec du travail. On doit être d'abord un grand travailleur de l'esprit et pour revenir en face. Arija Mamana Naïm Noami Rajabu Serge Gino Bokana La force. Je peux arriver comme ça, comme si j'étais fatigué. Est-ce que vous croyez que je suis fatigué?